Bonjour, j'étais très heureux en fait de participer en tant que président de la Corerepa Île-de-France à ce colloque sur les aidants. Et nous avons échangé avec monsieur le député Paul Christophe, qui, je le crois savoir, mais tout le monde le sait, a été à l'initiative de la loi sur les proches aidants. Pouvez-vous nous dire juste un petit résumé avec Madame Guidez, le Sénat, le Parlement, comment tout ça s'est arrivé, peut-être aussi le don de... Un petit historique, s'il vous plaît. Oui, écoutez, effectivement, j'ai été élu en juin 2017 pour la première fois à l'Assemblée nationale et je me suis emparé d'un sujet qui m'est cher, celui des proches aidants. D'abord parce que je l'ai été moi-même personnellement à l'âge de 20 ans lorsque j'ai dû accompagner ma sœur victime d'une grave maladie, et puis aussi parce que le village qui m'accueillait comme maire bénéficiait de structures sanitaires et médico-sociales qui permettaient d'appréhender la question de l'aidant sous toutes ses formes. Et donc, dès mon arrivée, je proposais un texte de loi, un texte d'appel quelque part sur la question du proche aidant, qui visait à transposer une loi existante, le don de congé entre collègues. Qui existait déjà. Ça existait déjà au profit des enfants gravement malades, et là on le transposait à l'ensemble des aidants, quelle que soit leur situation. Et c'était l'occasion d'avoir une première tribune pour parler de la question des aidants, de la notion même d'amorcer du proche le aidant. sujet, ce qui m'a amené à continuer à travailler sur cette question-là, accompagné par d'autres, et en particulier Jocelyne Guidez, la sénatrice, avec laquelle nous avons travaillé sur l'indemnisation du congé présent plus particulièrement. Qui était créé en 2017. Qui a été donc évoqué, qui est créé, mais surtout qui n'était pas indemnisé. On proposait d'aller plus loin en faisant son indemnisation. C'est une loi qu'on a défendue en 2019, elle au Sénat, puis moi, son pendant, si je puis dire, à l'Assemblée. Ce texte qui est en fait l'élément générateur de l'évolution que l'on retrouve dans le projet de loi de finances de la Sécurité sociale en 2020, qui instaure donc ce congé proche aidant. J'ai pu ensuite le travailler de concert avec Brigitte Bourguignon, devenue ministre, pour le faire évoluer tant à la fois sur son périmètre, c'est-à-dire qu'on est passé d'une couverture qui allait du GIR 1 à GIR 3 à GIR 1 à GIR 4, on englobe toutes les personnes éligibles à l'APA. On a également proposé sa revalorisation à hauteur du SMIC. Il nous reste, je pense, encore du travail à faire. Sur les accords d'entreprise peut-être. Sur les accords d'entreprise, surtout faire en sorte que l'on puisse aider plusieurs personnes dans sa vie. Puisque regardez, je prenais mon cas personnel, ma sœur, mes parents aujourd'hui, peut-être demain mon épouse, je ne sais pas, je ne le souhaite pas bien évidemment, mais nous sommes parfois rattrapés par le vieillissement à laquelle on ne peut pas se soustraire, et des contraintes qui sont liées à la perte d'autonomie. Donc je pense qu'il y a encore un volet à faire évoluer sur le périmètre en termes de personnes accompagnées et surtout dans la durée, parce qu'aujourd'hui vous savez qu'on est limité à 66 jours. Par demi-journée aussi. Qui peut être par demi-journée, à raison de 22 par mois, qui pourrait devoir permettre demain d'aller un peu plus loin dans l'accompagnement et pas se limiter parfois que simplement au dernier jour. On est plusieurs fois aidant, peut-être comme vous le soulignez au cours de sa vie. Je vous remercie, monsieur le député Paul Christophe.